Examinons la théorie qui mène à la préparation des profils de plongée utilisés jusqu'à présent. En 1908, un savant nommé John Scott Haldane arrive à la conclusion que le corps humain pourrait être soumis à une baisse de pression maximum égale à la moitié de la pression absolue à laquelle il était soumis précédemment, sans conséquences visibles. Son but était de trouver une méthode mathématique pour calculer des profils de plongée sûrs, et son raisonnement était le suivant. Soumettons un gaz à une compression instantanée. Il commence à se dissoudre dans le liquide parce qu'il rencontre un certain gradient. Mais au fil du temps, le liquide absorbe le gaz et la tension du tissu augmente, ce qui diminue le gradient. Par conséquent, la vitesse d'absorption diminue aussi. En termes mathématiques, la courbe d'absorption est exponentielle. En particulier, il remarqua que la tension tissulaire, passé un certain intervalle de temps, augmente d'une valeur égale à la moitié du gradient. Après un autre intervalle équivalent, elle sera la moitié du nouveau gradient, et ainsi de suite, jusqu'à 6 intervalles. À ce stade, la tension tissulaire est proche de 100%. Sur le plan moléculaire, pendant chaque intervalle de temps, la moitié des molécules concernées par l'échange se dissolvent. Le même principe s'applique dans le sens inverse, quand le gaz abandonne l'état dissous pour retourner à l'état libre. La valeur de cet intervalle de temps déterminé est appelée période, et elle varie pour chaque combinaison gaz-liquide. Ainsi, une loi mathématique fut créée pour décrire le comportement des tissus pendant les phases d'absorption et d'élimination du gaz. Mais le corps humain n'est pas constitué d'un seul tissu homogène. Par conséquent, il a été schématisé comme s'il était constitué de 5 familles de tissus, chacune avec une période de 5, 10, 20, 40 et 75 minutes. Aujourd'hui, ces familles sont appelées compartiments. Ces compartiments sont des entités mathématiques permettant de réaliser des calculs. Dans le modèle, 2 axiomes sont pris en compte. Premièrement, les échanges se font indépendamment pour chaque compartiment, ils sont considérés comme agissant en parallèle. Deuxièmement, on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre les compartiments. Il a ainsi été possible de calculer la tension tissulaire de chaque compartiment pendant les phases de descente et de remontée en fonction de l'élimination de l'excédent de gaz. En respectant la demi-pression comme limite maximum, certains paliers de décompression furent déterminés quand la tension tissulaire dans un compartiment était le double de la pression ambiante. Ceci pour permettre à ce compartiment d'éliminer un peu de l'excédent des gaz, suffisamment pour permettre au plongeur de remonter de quelques mètres après le palier. Par la suite, la marine des États-Unis a effectué des calculs et apporté des modifications. Des compartiments furent modifiés et surtout, le rapport maximum de 2 à 1 ne fut plus utilisé pour tous les compartiments. Seul l'azote de l'air fut pris en compte comme gaz inerte et chaque compartiment se vit attribuer un rapport de sursaturation différent. Ainsi furent calculés les célèbres paliers de décompression qui furent fixés à 40, 30, 20 et 10 pieds de profondeur, c'est-à-dire 12, 9, 6 et 3 mètres. Ces calculs furent aussi étendus aux plongées successives pour donner naissance aux tables de plongée utilisées aujourd'hui.